vraiment quand ça va commencer avec la keynote et tout, ça soit parfait. Et on va essayer de voir si c'est possible de construire quelque chose ensemble. Il va falloir commencer à charbonner en fait. CEO et directeur général de l'entreprise SMR. Un nouveau décor, un nouveau ressenti. On ne fait pas que créer des événements. Hello la team, comment ça va? On est le 1er novembre et ce matin j'ai beaucoup travaillé sur l'entreprise et la mise en forme du site encore. Il y a plein de petits trucs que je rajoute au fur et à mesure, je peux pas encore vous montrer mais vous allez voir, j'ai rajouté les conditions générales d'utilisation, la confidentialité, les mentions légales, etc. J'améliore, je upgrade le site pour que vraiment quand ça va commencer avec la keynote et tout, ça soit parfait. Là, on va changer les idées, on va voir les copains. C'est l'anniversaire d'une pote à moi. Thème c'était Halloween, bien sûr, organisateur d'événements, etc. Les soirées à thème, ça me connaît. Très important, demain j'ai un call avec une monteuse qui a l'air intéressée par l'idée et on va essayer de voir si c'est possible de construire quelque chose ensemble à long terme. Donc voilà, j'ai hâte de tester, j'ai hâte de voir. C'est la première fois parce que du coup, c'est la première fois que je travaille avec quelqu'un qui travaillerait pour moi, pour moi. Elle est freelance mais du coup elle travaillerait sur mes vidéos. C'est très bizarre de déléguer, mais il faut que j'apprenne à faire ça parce que forcément quand une entreprise aura bien commencé et que j'aurai 2-3 chargés de projet, il va falloir que j'apprenne aussi à leur déléguer, que je sois clair sur mon idée, parce qu'elle n'est pas dans ma tête. Moi, dans ma tête, c'est très clair, mais il faut que je sois clair sur ce que je veux. Je suis prêt à en mettre le coup parce que je sais que ça peut fonctionner. Et que si ça pète au niveau du YouTube, ça peut faire péter mon entreprise aussi. Et du bouche à oreille, ça va très rapidement. Moi, j'adore cette idée-là de parler et d'expliquer pas mal de choses. Et là, le podcast Ça fait réfléchir, c'est vraiment pas juste un podcast pour expliquer ma vie, mais vraiment pour mettre des mots sur les situations qu'on vit actuellement tout le temps, dans lesquelles des fois on a envie de fermer les yeux, on a envie de mettre des œillères et se dire là non, mais il faut en parler, Là, j'ai déjà pris mes 12 thèmes, j'ai pas tout des spoils, mais voilà. Mais je pense que c'est un truc qui peut être vraiment intéressant à faire et à voir. Je pense que là, après, je vais aller cuisiner, mais je passe du coq à l'âne, je travaille, ouais. Et il est bientôt 18h, je vais bientôt aller cuisiner mes trucs à mes box à fraîche pour me faire mes gamelles pour la semaine. Donc, je viens d'avoir le premier entretien avec, du coup, la monteuse. Ça s'est très bien passé. Je pense qu'on a le même mood. On a l'air d'avoir la même vision des choses. Franchement, ces prix sont abordables. Et ça, j'avais pas en fait que ça me coûte genre 500-600 euros par le truc. Mais je me dis, en fait, je connaissais pas le prix des trucs. Là, j'ai un autre monteur qui vient me contacter. Donc, il a l'air de faire aussi des choses. Et genre, il fait beaucoup de blagues, beaucoup de choses drôles. Donc, peut-être que si ces podcasts fonctionnent bien, peut-être que pour les vlogs et que j'en ai marre de faire des montages, je le prendrai. Elle m'a impressionné. Elle a bien répondu aux questions. Elle s'est bien présentée. Et on sent que c'est ce qu'elle fait et de quoi elle parle. Si tu passes par là, si c'est toi qui montes cette vidéo, normalement ça serait moi, mais en tout cas pour les vidéos qui vont suivre, c'est pas mal, merci. Donc là, je viens d'avoir le deuxième monteur pour la vidéo. Du coup, c'est trop bien. Genre, j'adore ce que je suis en train de faire. C'est aussi des gens micro-entreprises, des auto-entrepreneurs et tout, donc ils sont un peu dans mon délire. Tout se passe bien, ça s'est bien, très bien passé, aussi très gentil, très cordial. Pour l'instant, j'attends de voir s'il y a d'autres personnes qui essaient de me contacter. Suite à ça, s'il n'y a pas d'autres personnes, je pense que je partirai sur la première, mais j'ai quand même demandé la vidéo standard de base. Là, j'ai bien avancé sur mon portfolio qui pourrait être obtenu pour les personnes qui prendront la formule prestige et sensation. Mais par contre, je parle de la fin du portfolio avec les thèmes, le prestataire, les thèmes signatures, etc. Mais le début, je vais le mettre aussi sur mon site pour donner envie aux gens de prendre les formules les plus de gamme pour montrer qu'on n'est pas là pour rigoler en fait, tout simplement. Ah, le site, franchement, j'en suis fier. Le petit instant inoubliable qui apparaît là. Donc là, c'est l'explication de pourquoi éphémère existe. Qu'est-ce que c'est? Les travailleurs ensemble pour votre événement. Là, c'est tout ce qui sera pour le recyclage, etc. Là, la partie au niveau pour l'appel à l'élégance, donc tout ce qui est partie environnement, circuit court. Là, les futurs événements créés par éphémère. Oh là là, oh là là. Oh, incroyable. Là, ici, il y a le petit truc de la newsletters. Car ça, hop, là, ici, on arrive sur Off et Service, les Off et Service. Donc, tout ce qu'on peut faire, ces modules-là pour les différents événements immersifs, événements professionnels, événements environnementaux, etc. Non, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Franchement, ça devient de plus en plus concret. Demain, je vais faire la sélection de mes monteurs aussi. Je prends énormément de temps parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais moi-même pour la réflexion, pour un maximum de choses parce que j'essaie franchement, de penser par moi, que ce soit que moi qui fais ça, que ce soit ma DA, c'est mon entreprise, forcément je veux que ça colle à ma patte. En plus, oui, je vous ai pas dit. Donc là, j'ai payé tous mes frais de société, etc. Là, c'est en train de passer au niveau de l'administration. Donc là, c'est une question d'une semaine, 2 semaines pour avoir tous les accès. Le compte pro
Il va falloir commencer à charbonner en fait. Le kiff que je fais, et faut que je continue à bosser autant. Faut que je fasse attention à pas trop en faire non plus pour pas trop me mettre en mode rush, burn-out et tout. Mais ça va, j'ai d'autres hobbies à côté donc ça me permet de décrocher avec le volley, la guitare, l'athlé. Faut vraiment que j'arrive à trouver un équilibre qui sera au début pas simple parce que je pense que tout le monde qui se met à son compte ou qui fait sa propre entreprise va avoir du mal à trouver son propre équilibre dès le début. Je pense pas que les gens ils disent parce que surtout les premiers clients, les gens savent pas forcément comment gérer, comment faire et ils veulent que ça soit parfait. Parce que j'ai commencé aussi à regarder ce qui se faisait dans le coin au niveau de ma région. Et il va falloir que j'appelle aussi des domaines pour voir s'ils peuvent faire un partenariat avec moi, des domaines au niveau de la Normandie, que ce serait des prestataires que je ramènerais des gens pour qu'ils fassent des mariages et des choses comme ça, des séminaires, etc. J'ai l'impression que ma vie elle avance. Et de base là, depuis 2-3 ans, j'étais dans une ligne continue comme ça se passait bien, on s'est dit tout ça, ça se passait bien, l'appartement ça se passait bien. Genre vraiment, j'ai fait un step-up comme ça. Genre j'ai la vie que la plupart des gens veulent avoir quand ils ont, je sais pas, 27, 28 ans, genre quand ils sont plus vieux que moi ou plus âgés que moi, ils veulent avoir le CDI, ils veulent avoir leur appartement. Là, moi, j'ai tout ça. Genre, c'est trop bien. Et du coup, ça me permet en fait, en ayant ça, de pouvoir créer d'autres projets. Là, j'ai full idées. Genre, si ça fonctionne, ça va être exponentiel. Comme tout le monde, au début, je vais galérer. Au premier client, après 2, 3, et ensuite, ça va s'enchaîner de bouche à l'oreille. On est samedi 8 novembre 2025. J'ai beaucoup travaillé sur le branding de mon agence afin de retrouver des thèmes et des mots qui correspondent plus à ce que j'essaie d'apporter avec l'environnement, l'harmonie, la responsabilité, l'élégance, etc. Durant ce week-end, je vais travailler sur le podcast, l'agencer, trouver un beau décor. Je vais commencer à l'écrire. Mercredi, je vois pour essayer de l'envoyer avec les différents monteurs que j'aurais choisis. Et ensuite, par rapport à ça, je vais attendre leur feedback et on verra avec qui continuer pour le podcast, comment ça va se passer, etc. En même temps, je travaille un peu sur la keynote en parallèle, sur tout ce qui va se passer. Là, je suis en train de voir de plus en plus de choses se concrétiser, donc là, ça arrive vite. Genre là, je vois que tout le travail que j'ai commencé à faire depuis deux mois paye, et il faut pas que je le lâche, parce que ça a pas vraiment commencé. Mon dossier, il a été accepté aussi. Tu sais, là, il va passer à la chambre des commerces, il me semble. Non, c'est le feu. Faudra que je vois pour la communication. J'ai vu qu'il fallait que je trouve aussi un hébergeur pour mon podcast, et vu que je veux le mettre sur différentes plateformes de streaming, telles que Spotify, Apple Music et Deezer. En plus de YouTube, va falloir que je trouve un hébergeur qui permette de faire ça. Et il est bientôt 11h, on est le 11 novembre 2025. J'ai fini d'écrire mon podcast, donc là je vais pouvoir le tourner cet après-midi, donc c'est trop bien. Là ensuite j'ai beaucoup avancé sur mon jeu de société. J'ai trouvé ce que je voulais faire, quel thème, ce que je voulais, quoi je voulais qu'il ressemble et la suite, etc. J'ai avancé sur mes contrats et devis des prestataires et des clients. Une fois que je vais avoir fini de tourner le podcast cet après-midi, je vais essayer de m'occuper de gérer tout ce qui est pour les partenariats. Donc franchement ça prend forme. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais j'avance quand même vachement vite par rapport à tout ce qu'il y a à faire et genre je me sens vraiment confiance. Et en plus, ce qui est cool, c'est que les gens qui savent ce que je fais croient en moi. Ça va être trop bien parce qu'une fois que, si vraiment ça fonctionne et tout, je vais avoir ma propre liberté de créer mes horaires, de gérer à peu près comme je veux par rapport au calendrier des événements pour les clients. Et me créer ma liberté financière au fur et à un moment donné quand j'aurai recruté des gens et commencer à déléguer. Donc ça, c'est clairement l'objectif. Là, je vais aller manger, préparer pour le podcast. Il va falloir que je parle beaucoup plus lentement que ça parce que sinon les gens vont pas suivre et ça va faire 3 minutes de podcast avec beaucoup d'informations. Comme vous venez de le voir, je suis officiellement CEO et directeur général de l'entreprise éphémère. Incroyable. Genre, si un jour on m'avait dit qu'à 24 ans, je serais propriétaire, directeur d'une entreprise et que je gagnerais bien ma vie, etc. Et ils sont en train d'abattre des arbres à côté de moi. Alors le jour où j'ai besoin de m'exprimer, c'est pas grave parce que ça n'enlève pas la joie que c'est. Maintenant, le plus dur est à venir. Faire une entreprise, ça va, c'est beaucoup de paperasse, mais ça va. Maintenant, il va falloir avoir les premiers clients, les premiers prestataires, les premiers partenariats, les premières parce que on va pas faire genre, mais surtout les premiers événements qui vont aller jusqu'au bout. Et peut-être bientôt, peut-être très rapidement, qui sait, le premier ou la première employée, on sait pas. Genre ça, je trouverais ça incroyable, les locaux. En fait, j'ai beaucoup réfléchi et je pense que si au début je commençais à bien gagner, genre au moins essayer d'avoir un local à genre 200, 300 euros par mois, que ça soit un endroit où je puisse accueillir les clients. Parce que je pense que ça sera pas périn, donc je cherche le mot pérénable, non, je ne dis pas comme ça. Ouais, ça sera pas possible de faire tout en visio ou de avoir que des déplacements. Donc le mieux, ça serait d'avoir vraiment une vraie structure, une vraie agence. Ça va marquer aussi
gagner de l'argent. Mais là, déjà, faire mon compte pro, je vais finir la DA de ma chaîne et tout. Non, ça avance trop bien. En fait, il y a un mois, je trouvais que c'était hyper lent. Et là, je me dis, bah, c'est déjà le cas, quoi. C'est bon, c'est créé. Oui, je vous ai pas dit. Mardi, j'ai envoyé mon podcast à, du coup, la monteuse. Du coup, qui sera ma monteuse. Mon podcast, faut vraiment que je m'améliore sur ça. Faut pas que j'apprenne. Genre, je prends le micro et juste je parle. Mais le problème de faire ça, c'est que j'ai peur d'oublier des choses, mais c'est pas grave, je vais parler. Je suis en train de bosser les différents modèles de contrat pour les sponsoring et pour les partenariats. Et ensuite, il faut que je fasse un mail de partenariat, échange de visibilité, des choses comme ça. Yo la team, on est vendredi. Aujourd'hui, je me suis adonné à mon compte pro, voire pour remplir différents justificatifs. Et en même temps, j'étais faire les courses. J'avais besoin de choses qui n'étaient pas dans mon HelloFresh. J'ai reçu ma box HelloFresh maintenant. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. La petite box, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, en repas pour la semaine, nous avons la racliflette. La racliflette au lardon et pommes de terre. Incroyable ça. Ensuite, nous avons le lieu de semoule. Sauce crémeuse et pesto rose. La salade au chrono poulet. Franchement, ça a l'air incroyablement bon. Ça devient de plus en plus professionnel ici. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur le montage du vlog de octobre. Je suis aussi en train de revoir pas mal de choses au niveau de la stratégie du branding de ma marque. Beaucoup de questions que je me suis posées. Est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que c'est pas trop cher? J'ai assumé le côté haut de gamme. Donc c'est normal que les prix soient chers parce que en fait, on fait pas que créer des événements. On a un univers, on a une DA artistique, on est éco-responsable. Il y a une partie des bénéfices qui est reversée des associations qui œuvrent pour l'environnement. Donc oui, effectivement, ça sera peut-être plus cher que dans d'autres agences d'événementiel. C'est assumé, c'est géré, mais parce que nous, on fait les choses bien et mieux, créer des choses sensorielles, des choses immersives, des moments inoubliables, et le but, c'est que ça soit l'événement de l'année pour vous et pour les clients. J'ai aussi reformulé, je sais pas si vous avez dit, mes formules qui ont changé de nom. Il y a Harmonie, dans lequel, là, c'est la première formule de base. On va faire tout ce qui est coordination au jour J, et on touchera pas au niveau des prestataires, à part s'il y a une demande de la part du client. Mais le but, c'est que les prestataires soient gérés que à partir de la formule Sensation ou Céleste, dans lequel on a la prise en charge des prestataires et dans notre portfolio des propositions de prestataires haut de gamme qui sont en accord avec notre DA, qui sont en accord avec nos formules signature. Et voilà, donc le but c'est clairement ça. Donc maintenant, j'ai aussi beaucoup réfléchi si je devais me mettre dans une niche ou pas. J'ai décidé de pas me mettre dans une niche parce que j'ai pas de raison de me limiter. J'ai un univers, j'ai une DA, on expose notre univers, mais il est possible d'être fait dans les séminaires, dans des choses comme ça. Le but, c'est de faire d'éphémère une enseigne que tout le monde puisse avoir et puisse utiliser. C'est ça la puissance du branding, c'est ça la puissance doit avoir éphémère. Ce n'est pas qu'une simple agence, c'est genre the agence. Genre les gens ils se disent premier truc, je pense à éphémère. De la team, comment ça va? Aujourd'hui, on est le 20 novembre et là, ça avance à fond. Alors là, je suis avec un de mes potes. On est en train de tester toutes les fonctionnalités. Que ce soit devis, que ce soit contrat, que ce soit tout. Même les dons, on va tout tester afin que ça soit le plus optimisé pour vous. Aujourd'hui, je vais avoir le premier retour de la vidéo podcast de la part de ma monteuse. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça commence à prendre une bonne tournure. J'ai reçu ça. Vous en pas plus parce qu'après il y aura les chiffres, mais c'est la carte bancaire de mon entreprise. Être un vrai investisseur. Non, ça va servir beaucoup aussi pour les paiements de choses en frais de société. J'aimerais bien me prendre un ordi portable et un téléphone portable pour l'entreprise. Et en même temps aussi, une fois que si à un moment donné j'arrive à gagner de l'argent avec les vlogs et YouTube, je créerai une micro-entreprise et production pour pouvoir augmenter et upgrader le niveau des vlogs. Faut penser à long terme, c'est ce que j'essaie toujours de me dire. Okay. Là, c'est des petites victoires. Donc là, j'ai trop hâte d'être à la keynote. Je suis en train de préparer une bête de trucs. L'objectif, c'est une fois la keynote, de se faire connaître un maximum sur les réseaux. Et j'espère que vous aussi, vous êtes contents de pouvoir suivre les vlogs. Moi, je peux vous montrer les hauts et les bas et vous expliquer comment j'ai fait pour en arriver là et peut-être les erreurs à ne pas faire si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'événementiel. Là, je sais qu'il y a des choses que j'aurais peut-être fait différemment, mais il y a eu 2-3 trucs qui ont fait que j'ai pas eu le choix et que ça s'est passé comme ça, forcément. J'étais préparé, je suis toujours prêt, je suis toujours à fond, je suis concentré et concentré sur ça. L'objectif, c'est de réussir, on va toujours faire tout pour y arriver. Et on va s'en donner les moyens et on va bosser, s'il faut bosser 4 fois plus, on va bosser 4 fois plus pour se créer cette chance de réussite.
Aujourd'hui, on est le 23 novembre 2025. C'était un dimanche tranquille. Moi, j'ai pas fait énormément de choses. J'ai beaucoup avancé sur l'écriture de mon livre, commencé à structurer tout ça, bien avancé la description des personnages, ainsi que le lore, donc l'univers dans lequel ça va se passer, et commencer à établir les différentes règles de magie qui existent. Aussi bien avancé sur mon jeu de société. J'ai trouvé les règles, j'ai trouvé le fonctionnement, j'ai trouvé la cible, j'ai trouvé tout ce que je voulais mettre dedans. Il me reste encore 2-3 trucs à peaufiner, et après j'espère pouvoir l'envoyer en édition, déjà faire les tests et ensuite l'envoyer en édition, ça sera le but. Donc j'ai hâte de vous montrer ces étapes-là, ces différentes étapes. Demain j'ai mon call avec la comptable pour commencer à discuter de tout ce qui est possible de faire avec la société, les achats, etc. Parce qu'il y a des choses qu'on peut acheter pour la société, des choses qu'on peut acheter, voir comment on reverse l'argent, les factures, les annonces qui est à l'intérieur, etc. Donc ça sera un call très intéressant et très enrichissant pour moi. Yo la team, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau carnet de bord. Du coup, je disais hier, j'ai eu rendez-vous avec ma comptable qui m'a expliqué pour le compte pro comment ça fonctionnait et qui m'a expliqué toutes les démarches et les choses à suivre pour mettre des notes de frais, mettre des charges, mettre des dépenses. C'était très intéressant, je connaissais pas du tout cet univers-là, c'est un univers de comptabilité en fait officiellement. C'est pour ça que je suis bien content de pas m'occuper de tout ça. J'ai eu aujourd'hui donc Emma du coup qui est ma monteuse officielle maintenant, qui sera là pour les podcasts et pour je l'espère les vlogs et ainsi que la keynote. On a débriefé de ce qui est de la V1 qu'on avait eu pour le podcast et on a débriefé de ce qui allait arriver pour la keynote et de ce qui allait arriver au fur et à mesure des vidéos qu'on va sortir ensemble. Franchement, je m'entends bien avec elle et elle a une bonne vision, donc je pense qu'il y a moyen qu'on fasse de bonnes choses. On va voir combien de vidéos on va sortir, mais j'aimerais bien faire sortir 2 minimum par mois et peut-être voir 3 ou 4 si c'est possible. Yo la team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce carnet de bord. Aujourd'hui, on est le 29 novembre 2025. Demain, je tourne la keynote. J'ai hâte. Là, j'ai été chez le coiffeur, histoire d'être un peu beau gosse, d'être un peu bien préparé. Demain, ça va être la petite chemise et tout pour faire les petites annonces. Donc, j'ai hâte que ça se passe. Hier, c'était Black Friday. Donc, j'ai un peu zémé pour un bien nécessaire. Pour l'entreprise, j'ai pris un MacBook Air M4 13 pouces. Je vais l'ouvrir devant vous. On va essayer de faire ça bien. Là, je l'ai allumé. Ça va être une belle interface pour pouvoir travailler. Ça, c'est incroyable. Bonjour à tous. On est le mercredi 3 décembre 2025 et j'ai officiellement fini les rushs de la keynote. J'ai hâte de voir votre retour, de voir ce que vous en avez pensé parce que c'était un projet qui me tenait à cœur. Bienvenue dans ce nouveau carnet de bord. Aujourd'hui, on est le 5 décembre et j'ai trop bien avancé. Ce matin, j'ai envoyé donc tous les rushs pour la keynote à ma monteuse. Ensuite, je me suis occupé de finir le montage du vlog qui va sortir en décembre. Et après, je me suis mis à bosser sur un PowerPoint pour quelqu'un qui m'avait demandé de faire une liste d'activités à faire à Prague. Et vu que j'y suis allé 2 fois, je me suis fait une liste d'activités. Et en même temps, j'ai rajouté dans les différentes slides. Du coup, j'ai fait 20 slides, j'ai bien travaillé. J'ai permis de rajouter du coup la touche éphémère pour essayer de convertir ça en contrat. J'étais sur une idée de Prague, une expérience à vivre. Donc là, j'explique tout ce qu'il y a à faire, à voir à Prague, etc. Et à la fin, donc dans les différents, je mets des liens, je mets des choses à faire, des choses à voir. Et là, j'explique qu'avec éphémère, on peut avoir une expérience, une vraie expérience parfaitement orchestrée avec une dimension et plutôt une direction artistique poussée et une immersion totale. Et le fait que ça soit sensoriel réellement. Avec Prague poétique, avec Prague contre et rêve, avec Prague respiration nature, Prague artistique, etc. Et le but, voilà, c'est d'essayer de faire en sorte que ça devienne un closing. Pour l'instant, c'est pas encore fini. J'ai travaillé dessus que depuis cet après-midi, donc j'ai dû mettre 3 heures à peu près dessus. Il reste quelques détails à peaufiner, quelques animations à faire, mais je pense qu'en 1 heure, ça peut être tranquillement terminé. C'est un truc que je pourrais reprendre pour pouvoir essayer de prospecter les personnes qui partent en vacances dans certains endroits, pour leur proposer un voyage immersif et un voyage sensoriel que proposer éphémère. Parce que éphémère, ce n'est pas seulement que des événements, des vacances prévues de longtemps avec des amis, etc. C'est vraiment un événement aussi. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau carnet de bord. C'est trop bien que je fasse des vlogs parce que je peux vous exprimer ce qui se passe dans ma tête au moment où j'y pense. Et ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, ok, comment faire pour arriver à mon objectif de faire une grande agence, de faire une grande structure, de faire une grande agence d'événementiel. Je me suis dit, ok, faut que je me fasse connaître. Ça, d'accord? Les podcasts n'allaient pas forcément suffire. Et j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, comment créer ça? Comment augmenter la possibilité de visite des personnes sur mon site? Et je me suis dit, actuellement, sur YouTube, qu'est-ce qui fonctionne? Et pour moi, en tout cas, dans ce que met mon algorithme, ce qui fonctionne, c'est de
vulgariser le domaine de compétences dans lequel on est niche. Moi, je me suis beaucoup formé au niveau de l'événementiel et la gestion de projet, etc. Mais c'était que des vidéos en anglais. Et je me suis dit, ok, je vais devenir la chaîne numéro 1 qui parle d'événementiel, qui vulgarise l'événementiel. Voilà. Donc ensuite, je me suis mis à écrire des sujets. J'en ai écrit une trentaine. J'ai déballé aujourd'hui le micro et le casque Bluetooth pour ne plus utiliser ce micro qui est pas non plus le meilleur que j'avais eu sur TikTok Shop, est-ce qu'il me l'avait envoyé. Ce casque-là, ça va me permettre de travailler dans les trains, avions, etc. pour pouvoir déjà ne pas avoir un casque avec un micro qui se balade, un casque gamer, avoir un casque plus lifestyle, entrepreneuriat. C'est un micro que j'ai acheté à la Fnac. On peut ouvrir. Là, ça arrive, il y a le câble directement pour brancher le micro. Oh, c'est lourd. Trop bien, hein. C'est vraiment incroyable. Mais deux comme ça, tu peux faire des podcasts de qualité en vrai. Ouais, j'ai hâte je vais tester maintenant, voir s'il y a une différence ou pas. J'ai tenté de connecter mon truc, ça n'a pas fonctionné, ça a fait un flop directement. Donc dès que c'est moi qui me suis appris, j'ai réussi à la plus tard. J'ai un peu la classe. Donc ouais, il faut que j'ai acheté un adaptateur de bain pour pouvoir utiliser mon micro avec mon téléphone pour pouvoir enregistrer. Parce que pour l'instant, j'ai que mon téléphone à caméra. Un jour, j'aurai une caméra tout court. Ça sera beaucoup plus simple pour ne serait-ce qu'avoir des rushs et les envoyer, gérer et avoir plus de place sur mon téléphone. Vous voyez ce que c'est que ça? Ça veut dire que j'ai eu mon permis bateau, les enfants. Voilà, votre CEO préféré a eu son permis bateau. J'espère que vous êtes tous fiers de moi. L'objectif de cette semaine, j'ai un call vendredi avec ma comptable. J'ai un call jeudi avec la personne qui s'occupe de mon dossier sur mariage.net. Et là, j'ai commencé beaucoup à prospecter. Je me suis renseigné, j'ai pris des sites, j'ai pris des emails, j'ai envoyé des messages, etc. Bien sûr, j'ai mis à temps de personne me répondre. Ça, c'est normal quand on fait la prospection. Il y a sur 1000 mails, il y en a peut-être un qui va vous répondre. Parce que forcément, ils ne me connaissent pas, même si je mets mon site, même si je mets qui je suis, etc. Ils n'ont pas de feedback de moi, ils n'ont pas de retour, ils ne savent pas qui je suis. Au mieux, ça se trouve, j'atterris dans leur spam. Réussir à faire vraiment l'événement pour pouvoir prouver qui je suis réellement et montrer aux prestataires qu'ils peuvent compter sur nous. J'ai officiellement mon compte sur mariage.net. J'ai pris le pack premium qui me permet donc d'avoir déjà d'être en pole position au niveau du service organisation de mariage dans la Manche. Ça permet d'être dans les premiers au niveau des wedding planners Manche. En fait, il y a la possibilité d'être dans le top et en fait, c'est les membres premium qui sont dans le top. Donc là, j'ai activé ça, ça va commencer. J'ai commencé à faire de la prospection de prestataires sur mon compte Instagram. Donc là, tout à l'heure, j'ai un call avec une photographe, 15h30. L'objectif, ça sera d'essayer d'avoir un échange gagnant-gagnant. Elle, avec la possibilité d'être sur la vitrine éphémère, d'avoir la recommandation de la part d'éphémère et en cas de mariage, etc., la contacter dès le début si possibilité. Et nous, pour nous, l'objectif, c'est quand nous, on vient pour faire une demande de prestation au niveau des prestataires, avoir un pourcentage de réduction directement attitré. Là, je vais demander 5%. On commence petit, mais normalement, c'est genre autour de 10%. Donc forcément, là, le but, c'est de développer au maximum les réseaux et les contacts. Donc, c'est de pas faire fuir n'importe qui, n'importe comment. J'espère que vous allez bien. On est le 26 décembre 2025. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez eu plein de cadeaux, que vous avez pu prendre soin de vos proches. Moi, ça s'est très bien passé. Donc, l'objectif, là, ça va être vraiment pour janvier 2026 d'avoir de la crédibilité et de la visibilité un maximum. Mon objectif, ça sera d'abord me nicher. Donc, en fait, là, je vais surtout me concentrer sur la partie mariage, la partie wedding. Donc, ça sera sûrement la plus grande partie de l'agence d'éphémère, on va pas se mentir. Et ensuite, me concentrer au fur et à mesure. Quand ça fonctionnera la partie wedding, je mettrai quelqu'un pour gérer toute la partie projet de mariage. Donc. Et l'objectif, ça va être surtout d'évoluer peut-être plus comme ça que d'évoluer peut-être en pôle marketing, pôle production, pôle projet. Après, on n'y est pas encore, donc là, j'ai encore le temps de regarder le tir. Mais ensuite, mars, avril, on va surtout se concentrer, je pense, sur le merch. Et voilà, donc là, je commence à avoir une vision beaucoup plus claire de ça. Maintenant, il faut que j'arrive à les poser. Donc, je vais faire sûrement une grosse map, une grosse cartographie sur comment arriver à ce que j'ai envie, pouvoir me poser dessus. Maintenant, il faut que j'arrive à me dire, ok, il va falloir que je fasse les choses mieux pour pouvoir faire en sorte d'augmenter dans cette pente-là et que ça soit plus exponentiel que linéaire. La priorité, c'est ça, c'est d'être créatif, d'être crédible et d'avoir de la croissance au niveau d'éphémère. C'est les points essentiels dans lesquels je vais essayer de rester focus, en tout cas sur le mois de janvier. On est le 27 décembre 2025. Là, j'ai reçu la V1 de la keynote. Je vais me poser tranquillement, la regarder comme si j'étais un spectateur qui connaissait rien et essayer de voir tous les points qui peuvent être améliorés pour pouvoir faire mon meilleur retour à la monteuse. Là, je vais prendre le truc à chaud. Demain matin, je me lève, je regarde la vidéo, je prends le truc à froid. J'envoie mon retour, je regarde de la V2 et si c'est good,
On envoie, on programme ça pour 18h30, 19h, j'espère, pas plus tard, parce qu'après les gens mangent, etc., donc c'est plus compliqué. Je voulais que ça reste aussi authentique que moi, donc que ce soit une partie de l'humour et qu'il y ait de l'humour à l'intérieur, parce que, bon, oui, je crée une entreprise, oui, c'est du sérieux, oui, il y aura des gens avec moi et des collaborateurs, mais faut pas oublier que je reste un être humain, je reste la personne qui fait des fois le début sur les réseaux sociaux. Enfin, je représente Éphémère et je sais ce que je dois faire pour Éphémère. Je pense que Éphémère, pour moi, c'est aussi des événements, et des événements, c'est passer des bons moments ensemble et se marrer devant des vidéos, s'amuser, etc. On est le 28, il est 15h. Normalement, dans 2-3 heures, la vidéo sera en ligne. C'est bientôt posté. Incroyable, la programmation est pour 18h30. Ça faisait longtemps. Déjà, j'avais pas posté une vidéo sur YouTube, mais surtout, en fait, avant, quand je postais sur YouTube, j'étais en mode, bah, de toute façon, les sexes, c'était que pour moi, généralement, ou comme pour mes potes. Là, il y a une dimension un peu plus élevée parce que déjà ça faisait 1 an que j'avais pas posté sur YouTube. La vidéo est franchement vraiment très très bien. J'ai ma miniature et tout est prêt. J'ai fait les timecodes, j'ai mis montage, réalisateur, les musiques, tous les liens, etc. et des productions avec le logo certifié. Mais c'est le stress. Genre, et pourtant, généralement, j'ai pas de stress parce que c'est juste une vidéo et les gens aiment ou aiment pas. De toute façon, je peux plus rien y faire maintenant. Sous Golden Hour. Aujourd'hui, j'ai beaucoup retravaillé sur ma façon de penser au niveau des formules de paiement, etc. J'ai retravaillé tout ça parce que, en fait, ce que j'avais mis en place avec des systèmes de commission, avec les prestataires, etc. Je voulais pas m'embêter avec ça, donc j'ai décidé de l'enlever, tout simplement. Parce que sinon, ça allait être trop compliqué et rester que sur des honoraires fixes qui sont payables en plusieurs fois au niveau des différents types de rendez-vous. Là, actuellement, il y a un couche de soleil. Il est incroyable. Je sais pas si vous allez le voir. Je vous vois. Puerta. Il fait pas beau en Normandie. Hier, j'ai beaucoup aussi retravaillé les contrats donc liés aux prestataires et liés aux clients pour pouvoir les homogénéiser parce qu'ils c'était un peu pas homogène et j'aimais pas trop ça, donc le but c'était de homogénéiser ça un maximum. L'objectif ce sera de les faire relire par un avocat en droit commercial pour vérifier qu'ils soient aux normes, bien évidemment. Si on devait faire un point sur 2025, ça a été vraiment le début d'année jusqu'à fin août, c'était incroyable. Puis après malheureusement j'ai pas vu du coup un animal de compagnie qui ça m'a mis un peu dans un bad mood, mais j'ai quand même continué à travailler sur le projet parce que j'ai commencé à partir de août à travailler sur Éphémère et j'ai continué à travailler dessus, à penser, etc. Donc je me suis dit ok, faut pas se lâcher. Et puis il y a eu 2-3 trucs en interne qui ont fait que c'était pas si j'étais pas dans le meilleur des moods. En plus l'hiver, les jours qui raccourcissent et tout. Je suis pas un mec des moments d'hiver. Moi, je suis vraiment quelqu'un de la team été. Là, on peut sortir, on peut faire la fête, on peut avoir plein d'événements. On arrive, t'as toi de biche volée. Ensuite, tu peux aller faire plein de trucs dans les parcs d'attraction. Il fait pas froid, etc. Là, j'avoue que le mood froid, c'est pas meilleur. On peut faire du sport, on peut faire plein de trucs en été et au printemps qu'on peut moins faire en automne et en hiver, malheureusement. Sur ce, moi, je vous laisse.